CTRL V. Donc, j'ai ouvert Unity. Ça, c'est la dernière version du Hub en bêta. Je sais pas ce que ça vaut. Je me suis battu un peu avec tout à l'heure, mais bon, on va créer un nouveau projet. De toute façon, quel que soit le Hub, on va créer un projet. Pour le moment, la version d'Unity, même la 4.7, ça marchera quand même. Donc, quelle que soit la version, ça marche. Allez, création. Voilà. Bon, il s'appellera projet 1. Je ne vais pas donner de nom. Tant pis, c'est pas grave. Allez. Alors, première chose, on va faire comme pour la porte. On va créer un plan. On verra les terrains après. Déjà, on va faire sur un plan. La seule chose que, ici, on va l'agrandir un peu. Mais 0, 0. D'ailleurs, je suis sur une. Je ne sais pas comment il se démerde. Il m'a lancé une vieille version, mais bon, on s'en fout. 0, 0. Le plan, ici, 2. Là, c'est 1, ça bouge pas. Là, on va même mettre plus. On va mettre 5. 5, ça bouge pas. Là, c'est ça. Voilà. On va bouger un peu sur le terrain. Alors maintenant, on va créer le personnage. Alors, le personnage, c'est une capsule. On va prendre un cylindre, mais bon, en général, on prend une capsule. Alors, F. Là, je vais la mettre à 0, 0, 0. Et là, je vais mettre 1. Pour le moment, je vais mettre 1. Et là, je vais là. Voilà. Alors, on va lui donner une petite forme. 0.8 pour le faire maigrir. Là, on va mettre 1.2. Là, 0.8 aussi. Ça, c'est notre personnage. Notre personnage, il va bouger. L'avant, c'est ça. Il va avancer comme ça. Sur Z. Voilà. Alors, par rapport à Blender, les axes sont pas les mêmes. Le Z, il est là. Le X, il est là. Par contre, c'est les mêmes couleurs. Et ça, c'est le Y. Alors, Blender, le Z, il est en haut. Il est sur la hauteur. Et là, c'est X et Y. Voilà. Alors, maintenant, donc ici, on va mettre 0. Enfin, 1.2. On va mettre 0. On va bien centrer. Là, 0. Maintenant, on va lui mettre un œil. Alors, l'œil, c'est la caméra. La caméra, je la descends dans la capsule. Non, capsule est parent de la caméra. Ou la caméra est enfant de la capsule. Donc, on va la mettre au milieu, là aussi. On va la centrer. 0, 0, 0. Là, on s'en fout, puisque comme on l'a mis à l'intérieur, elle n'a pas tout à fait la même taille, mais ça, on n'y touche pas. L'essentiel, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a le même Z ici. Donc, la capsule, la caméra. Celui qui nous embête un peu, là, je vais le mettre à 90. 0. Là, je vais le mettre à 300. Le soleil. Voilà, tout à fait dans la tête. Hein. On va manipuler un peu les. Ici, c'est pour manipuler les X. Et enfin, hein, les faces. Et où non. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Là, ce que je vais faire, je vais juste l'avancer un peu comme ça. Et ce qui va se passer, ici, on fait rotater comme ça, on va baisser la tête comme ça. Ça, c'est notre articulation de la tête. Donc, si on baisse trop, on va voir. Alors, CTRL Z. Et si j'avais laissé à sa place ici, là, hop, par exemple, et que j'aurais fait là, on aurait vu notre. Voilà, un peu haute. On va mettre à 0 là. Je vais la mettre à 1.2. 1.2.
Et je vais la relancer un peu. Voilà, comme ça. On verra par la suite si c'est un peu ou pas. Alors maintenant, on va attaquer la programmation. Alors lui, on va l'appeler perso. Hein, personnage, perso. On appelle tête. Ou œil, bon. Caméra aussi. Hein. Pas gênant. Alors maintenant, on va créer minimum ici, de là. Voilà. Non. Ici. Les assets, on va créer un folder qu'on va appeler script. Là. Dans le script, on va créer des programmes C#. Donc, on va commencer par le déplacement. Et avec un D majuscule. Bon. Voilà, perso. Allez. Perso. Bien, maintenant, on va en créer un autre. On va en créer 4. On verra au fur et à mesure. Là, ça va être la rotation. Rotation du perso. Faut des rotations perso. Bien, perso. Là. Alors, un autre. Rotation. Là, c'est la rotation. Rotation tête. Il faut peut-être éviter les espaces et les accents encore plus. Et un autre qu'on va appeler pause. On verra pourquoi. C'est le dernier qu'on fera. Pause, non, on va l'appeler pause. Hop. Donc on va commencer par le déplacement. Voilà. Donc on va lancer là. Par contre, moi j'aime bien voir mon unité derrière. Ah, ça. Alors maintenant, avant, c'est ça que j'aime bien voir, ici. Ici, le perso, pour le moment, il a une capsule. La capsule, elle est là. Non, si. La capsule, c'est ça là, les capsules Colida. On n'a pas besoin des capsules Colida. Voilà, comme ça. Donc on va le supprimer. Et on va remplacer, par contre, il nous faut un co-leader physique et par contre, c'est un caractère contrôleur. Et lui, il va nous permettre le mouvement aussi. C'est avec ça qu'on va faire bouger la capsule. Donc voilà. On va faire une autre chose tout de suite, parce que ça sera fait. On va lui mettre le déplacement à l'intérieur. Comme ça, on n'oubliera pas de le mettre après. Bien souvent, j'oublie et ça ne marche pas du premier coup. Donc on peut revenir sur alors maintenant, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va faire, on va déclarer un caractère contrôleur. Et il va s'appeler perso. Et point virgule. Ici, on va aller chercher le caractère contrôleur. Alors c'est perso. Point get component. Et là, on met caractère contrôleur. Voilà. Et ici, on met deux parenthèses. C'est une méthode, c'est pas ça qu'on met des parenthèses. Et on met un point virgule là derrière. Parce qu'on n'appelle pas la méthode ici. On la crée pas, on l'appelle. Voilà. Donc il va falloir créer d'autres. Il va falloir créer d'autres. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir? La vitesse. Il faudra que s'il déplace, il faut qu'il ait une vitesse. Donc on va par contre ici on va la mettre en public. Clic.
int. Comme ça, on pourra la régler à partir de l'inspecteur. Speed ou vitesse, allez, vitesse. Voilà, égal, je vais lui donner une valeur quand même de départ 5, point virgule. Alors, par contre, on va appeler, voilà, il nous faut un vecteur aussi. Ça, c'est le sens de direction. Le vecteur, voilà, et lui, on l'appelle move direction. Alors, je vais quand même mettre un peu des majuscules sur certaines variables. Même. Voilà. La vitesse, on s'en fout un peu plus, mais là, c'est précis. Donc. Et encore une autre, qui est un entier. Et donc, on va le mettre en public aussi. Mais bon, ça, on ne fera pas changer. C'est la gravité. Et oui. C'est notre caractère contrôleur, il faut qu'il mette une gravité. Et point virgule là. Voilà. Donc ici dans la fonction start, alors la fonction start, elle démarre quand l'objet est sur scène et quand il est sur scène. Bon, mais là, il est entré sur scène, donc ça démarrera tout de suite. Alors maintenant, par contre ici, on va faire comme ça. Et là, c'est là où tout se passe. Alors, move direction. Move direction, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Point Z. Donc ça, c'est quand on va de l'avant. Hein, égal out input point get axis row, il est où? Il est là, vertical. On met des guillemets puisque c'est vertical. Là, là, et on met un point virgule à la ligne. Maintenant, la direction. Alors move direction point x, puisqu'on va bouger gauche-droite. Input, oui, hein, input point row, get row, 6, et là c'est l'horizontale. Donc on met horizontal. On ira modifier peut-être majuscule horizon avec un Z étal et point virgule. Alors ça, get input bouge les axes, les flèches haut. Alors vertical c'est au bas et là c'est flèche haut, gauche droite. Normal, on bouge à l'horizontale. Alors maintenant il y a une petite formule magique qui s'appelle move direction égale transforme. Je finis d'écrire et puis on explique un peu. Transforme, c'est un peu barbare. Direction. Voilà. Et là, on met quoi? On met move direction. Et point virgule. Alors, le transform direction, il nous transforme un peu le local en. Alors, si on est en local, il nous met en global. Et si on est en global, il nous met en local. C'est quelque chose comme ça. Ou si on est en global, il nous met en local. Et si on est en local, on reste en local. C'est tout ce que je pourrais expliquer là-dessus, parce que le reste. Alors maintenant, ici, on va faire une petite vérification. If. Alors, on verra après la signification du ça. Perso. Point is grounded. Voilà. Ça veut dire, en gros, mes accolades, ça veut dire que si on touche pas le sol, on a une négation ici. Point d'exclamation, c'est la négation. Alors, par exemple, si on est true, ça sera false. Si on est false,
ça sera faux. Donc là, si on touche le sol, eh ben, il va se passer, si on touche pas le sol, pardon, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose sur les move direction. Move direction. Alors, comme c'est la hauteur, c'est point Y égale. Par contre, là, on met moins. Hein, puisque, mais c'est l'inverse, pardon, excusez-moi. C'est moins égal. Et la gravité. Oui, parce que si on met plus, enfin si, oui, si on met plus, on va se retrouver, on va monter et il faut mettre le moins pour qu'on se touche, on descende. Donc voilà, il faut qu'on touche terre. Et pour toucher la terre, quand on est un peu en l'air, et ben négatif. Et, et puis maintenant, on va juste indiquer, faire bouger le perso. Donc perso, on va indiquer comme il faut. Perso, point move. Hein, alors parenthèse. Et c'est move direction. Voilà. Multiplié par la vitesse et multiplié par une constante, je vais expliquer un peu après, un time point delta time. Alors, le point delta time, le time point delta time, c'est ce qui vérifie la vitesse du processeur, enfin des machines. Autrement dit, plus la machine tourne vite, et on a une grosse machine qui tourne. On va se retrouver, la vitesse, ça va aller très très vite. Alors que si on a une machine un peu lente, et lui, il règle tout ça. Ça nous donne une constante, qui fait que par rapport à la machine, on aura l'impression d'aller aussi vite sur une machine un peu lente que sur une machine un peu rapide, trop rapide. Et ça peut être embêtant si on ne le met pas, si on change de machine et que on a une machine plus rapide ou une machine plus lente. Donc ça risque de... Surtout si elle est plus rapide. On va aller vite, on va aller tellement vite qu'on ne pourra pas jouer. Ça sera injouable. Là, on va ranger un peu l'ombre. Hein. Euh, juste, est-ce que c'est compréhensible? Non, c'est plutôt ça que voilà. Et, et hop, c'est pas ça, hein, là, là, voilà, ça me plaît mieux un petit peu. Et là, je chipote. Voilà, en gros. C'est assez clair, le programme est court de toute façon. Alors, eh ben, ce qu'on va faire un CTRL S, sauvegarde. Donc, voilà, je vais m'éloigner un peu, on va rester dans ce mode. Et là, si je fais play, ben, donc est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est en maxime. Alors, déjà, on va aller vérifier ici. Programme, on a bien 5. La gravité, on va mettre 10 sur la gravité. Alors, la gravité, on va le voir tout de suite si ça marche. Là, on va le mettre un peu en l'air. Et là, il chute pas. Pourquoi? Parce que j'ai une erreur. Je vais retaper l'exemple et ça a l'air de marcher ce coup-là. Donc, voilà. Alors, voyons voir ce qui se passe. Voilà. Et maintenant, j'avance bien. Alors, avec les flèches. Hein. Donc, je vais gauche, droite, avant, arrière. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est tourner quand on avance avec la flèche, par exemple.
Et avec la tournique, avec la souris, quand on fait comme ça, on tourne. Donc, eh ben, on va continuer, on va faire le deuxième programme. Alors, c'est rotation personnage. Voilà, c'est celui-ci. Alors, là, le programme est beaucoup plus court. On n'a qu'une variable. Alors, c'est la sensibilité. Alors, c'est un entier. Sensibilité, c'est la sensibilité de la souris. Sensibilité, voilà. Égale 5, on va la mettre en public aussi. On lui met donner une valeur, mais on va la mettre en public quand même. Égale 5. Et là, je vais mettre public. Voilà. Donc, star, on n'a rien. Et juste ici, on a transform. Point, rotate. Alors, rotate et pas rotation. Et là, on va tourner autour sur un vecteur 3, donc 3 valeurs, x. On tourne sur les y. Alors, c'est là, input, pardon, point, get axis. Et là, c'est le mousse x. Alors, guillemets, mousse, avec un M majuscule, mousse, un espace et un x. Et là, il faut rajouter le z qui est à 0 aussi. Et là, on met un point virgule. Et c'est tout pour ce programme. Bon, j'espère que ça va marcher du premier coup. Là. Alors là, bon, je vais arrêter le programme. Hein, voilà. Donc, par contre, sur le perso, ici, il faut que je lui rajoute le programme. Il ne faut pas que j'oublie. On va le garder. C'est celui-ci. Donc, lui, il a deux personnages. Il a la rotation et le déplacement. Alors, on vérifie. Alors, si je vais avec la souris, je tourne. A priori, je tourne bien. Et si j'avance, j'avance ici, pour tomber. Dans la fenêtre du haut. Là. Je vais arriver. Oui. Voilà. Donc, ça marche. Voilà. Alors maintenant, on va faire bouger la tête. Lui, on va le redescendre un peu. C'est pas la peine que c'est juste pour la gravité. Il vaut mieux qu'il touche pas trop le sol au départ. Comme ça, on est sûr. Allez, c'est parti pour la rotation de la tête. Alors, la rotation de la tête, c'est celui-ci que je vais mettre dans la tête. Ça, là. Et hop. Alors ici, on a plusieurs valeurs. Par contre, on va avoir plusieurs valeurs qui sont la sensibilité, puisqu'on est toujours sur la souris, les axes de la souris. Et alors, int sensibilité, sensibilité. Non, il manque un i. Je suis fâché avec ça. Il y a trop de i. Bon. Égal. J'avais mis 5 tout à l'heure, on va en mettre 5. Bon, et je vais la mettre en public. Et maintenant, il faut mettre. Alors, c'est un float. Un float, c'est un décimal. Et rotation. Rotation X. Je vais mettre un majuscule. Voilà. Donc, dans le start, on n'en met pas. Ce que je vais faire, je vais le supprimer. Voilà. Ça, rien. On supprime aussi. Hop. On fait un peu de place. Et là, alors, rotation. Rotation X. Alors là, c'est pareil. C'est plus. Non. Plus égal. On va ajouter l'axe. Alors, c'est input. Point.
get raw. Alors là, c'est mousse. Mousse, espace Y. Ouais, j'ai mis X, mais non, c'est peut-être Y. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça marchera quand même. Multiplié par la sensibilité. Sensibilité. Voilà. Point virgule. À la ligne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pas mis les guillemets. Alors là aussi, on expliquera après parce que rotation X égale math comme mathématiques, bref. Oui, mettre un point clamp. Expliquer le clamp. En gros. Alors, rotation X et alors virgule moins 60. On pourra peut-être changer les valeurs après. Pour le moment, on va rester à 60 et 60 moins 60. Point virgule. Et là, on va faire transform, point. Alors, local Euler angle égale new vector 3 moins rotation virgule 0 0 et il y en a peut-être assez. Et point virgule. Alors le clamp, ça donne une fourchette, c'est une fourchette où la rotation X peut aller de moins 60 à 60 degrés. Donc on ne peut pas tourner, faire un tour complet, ou à moins il faut qu'on mette plus. Et voilà, donc on peut aller en hauteur, en hauteur ça doit être 60 et moins 60 pour le bas. Donc quand on baisse la tête, c'est un peu comme nous, hein. On baisse pas la tête, on fait pas un tour complet, hein, dommage. Voilà, et on est bien sur l'axe X ici. Alors pourquoi les Y? Ça, c'est comme ça, c'est le. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un 2 points, moi. Alors, CTRL S. Ah, on va voir tout de suite ce qui se passe. J'ai bien, alors ça je vais le fermer, j'espère que je n'aurai pas d'erreur. Là j'ai bien mon rotation, 5. Tout de suite quand on bouge la tête. Alors là ouais, là on ne peut pas monter plus de 60, par exemple 60 ici et moins 60 comme ça. Là on voit un peu c'est pas nos pieds, c'est l'ombre. Donc on a peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas gênant. L'ombre, après on la verra plus. Voilà, donc on va faire un essai en. Alors voilà, je me déplace comme ça. Et si j'appuie sur la flèche, ça avance bien, je tourne. Bon, je vais essayer de ne pas tomber. Il n'est pas bien. Alors ici, on va créer un autre objet. On va appeler. Alors ça, c'est la première partie du personnage. On va l'appeler d'ailleurs, on ne va pas l'appeler, puisque ça, on va mettre un objet vide. Et ici, on va l'appeler pause. Alors ce qui va se passer dans ce programme là qu'on va faire, on va bloquer le personnage. Parce que si par exemple on avance sur un coffre, bon, il faut quand même qu'on puisse fouiller le coffre, et il faut qu'on ait accès à la souris là. Donc je vais bloquer le personnage, et comme ça après on va remettre l'accès jusqu'à ce qu'on en ait besoin, et après dès qu'on a ouvert le coffre par exemple, ou pris ce qu'on avait sur la scène,
On rappuie sur espace et on repart. Voilà. Alors, on va lui mettre le programme ici. Pause tout de suite. On va le lancer. Voilà. Alors ici, c'est surtout des... Voilà. Déjà, on va avoir des flags qu'on a déjà vu, hein. Des booléens. On va avoir une autre option. Là, c'est public. Statique. J'expliquerai le statique après. Bool. On commence à connaître. Bon, ben là, je l'ai appelé stop. Regardez, stop. Hein. Voilà. Point virgule. Et c'est tout. Pour le moment, c'est tout. Alors maintenant, on va ici. Là, on va faire. Bon, là, quand on va lancer le jeu, il ne faut pas qu'on voie le curseur. Donc ici, c'est curseur. Curseur. Point visible. Jusque-là, tout se comprend à peu près. Égal true. Là, c'est assez compréhensible. Alors, curseur. Curseur. Oui. Curseur. Point. Là, ça se complique un peu. Lock. State. Égal. Curseur. Lock mode. Et on met none. Et là, on met point virgule. Voilà, ça leur suffit. Et je le supprime. Supprimer, c'est dans mon point. Voilà. Hop. Alors, tout se passe dans l'update. Alors, on va mettre une condition encore. If input speak get key up. Alors, le key up, il est où? Get key, il n'est pas encore présent. Si, il est là. Get key up. Alors, parenthèse. Alors là, c'est keycode. Keycode. Point. Et là, c'est space. Elle est là. Deuxième. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Donc, si on appuie sur une touche, parce que là, c'est si on relâche, comme d'habitude. Moi, je vais faire du up pour mettre down. Donc, si on relâche la touche espace, il va se passer quelque chose là-dedans. Et là, on va mettre stop égale non. Non, c'est non stop. Voilà. Donc, si stop est vrai, il va devenir faux. Et s'il est faux, il va devenir vrai. Hop, là. Et maintenant, on va faire deux petites conditions car. Alors, if, là, on va vérifier les stops. If stop. Hein. Pardon. Évidemment. Il y a trop de touches sur mon clavier ou j'ai trop de doigts. Alors, if stop. Alors là, normalement, il faudrait mettre if stop égale true. Mais si on met juste if stop, ça marche quand même. Il n'y a pas besoin de préciser si c'est true ou pas true. Alors, le curseur mode. Je vais aller taper la ligne et puis on corrigera ce qui est pas bon et ce qui est bon. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Alors là, si on est vrai, le curseur est vrai. Si on est faux, le curseur ici est non. Et maintenant, soyons feignants, CTRL-C, CTRL-V. Et là, c'est s'il n'est pas vrai. Donc s'il est faux, voilà.
Ou alors égal false, c'est pareil. Là, on sait que c'est false. Voilà. Et ici, on va mettre locked. D'ailleurs, dans les options, là, le locked. Point locked, ici. Et point virgule. Voilà. Normalement, c'est tout le programme. Donc, je vais faire CTRL S. Par contre, ici, j'ai des choses à changer maintenant dans les programmes. Parce que ça, maintenant, ici, c'est là où ça devient intéressant. Donc, on va voir, on va expliquer un peu. If. Alors, if, alors, ici, pause. J'explique après le pourquoi du comment, du parce que. Pause. Voilà. Point. Stop. Voilà. C'est oui, c'est négatif, donc c'est bon. Ici. Là, je vais. Donc, j'en ai une de trop. Je la supprime celle-ci. Je prends tout le programme et j'en rajoute une. Je vais la rajouter là. Il faudrait que je la mette au bon endroit après. Alt. Voilà. Si ça doit être bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Alors, ce qui se passe ici, alors dans le pause ici, on a mis une variable statique. Statique, ça veut dire qu'on peut la lire dans tous les programmes. C'est pour ça, par contre, il faut préciser le nom du programme. C'est pour ça que ici, j'ai mis pause. Voilà, la classe pause d'ailleurs ici. Donc, c'est le programme pause. Et la valeur stop, on va récupérer dans pause la valeur stop ici. On l'a déclarée. Ici, on l'appelle, on travaille avec. Si elle est vraie, si elle est fausse. Ici, tout ça. Là, on récupère cette valeur. Et après, ben, on sert de cette valeur. Voilà. Donc là, si c'est faux, eh ben, on ne tombera pas à l'intérieur de ça. Donc, il ne se passera rien. Alors, idem pour là. Là, c'est plus simple parce que juste if, if, donc, tu le poses, point stop. Stop ici, c'est pareil. Il faut que je mette la négation. Voilà. Là, je vais rajouter donc comme ça mes deux guillemets, pas guillemets, mais accolade. Et ça, je le déplace là-dedans. Voilà. Alors, pour le déplacer, j'ai sélectionné ce que je voulais déplacer et je fais comme ça. Je tiens avec le souris appuyé, le bouton de souris appuyé, ça me le déplace. C'est pas tous les logiciels qui le font. Et idem pour celui-ci. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Alors, if. Alors, non pause. Point stop. Pour l'oublier. Ah. Et là, pareil. Deux accolades. Voilà. Je vais en mettre un peu plus parce que je vais prendre les trois lignes là. À la fois. Et voilà. Rectifier le tir. Alors ici, ajouter une tabulation. Voilà. C'est un peu trop des lignes. On va supprimer. Voilà. Il bien que ça. Donc, nos trois programmes sont faits. Alors maintenant, il faut vérifier si tout marche bien. Hein. Donc là, je suis en maximise. Ouais, regarde.
Oui, j'avais montré le... Ah oui, j'avance pas ici. Alors ici, on va faire un truc après que... Là, j'avance bien. Alors, si je bloque... D'ailleurs, l'espace marche pas. Ça marche pas. Encore une fois, pourquoi ça marche pas? Dieu seul le sait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas d'erreur. Que j'ai bien mis le programme pause ici. Ah, yes, quoi. Alors, celui-ci, ça marche pas parce que j'ai pas sauvegardé. Celui-ci, ça marche pas parce que j'ai pas sauvegardé. Alors, ça venait peut-être de là. Ouais. Il y a mon bouton, hop, il s'efface. Et là, j'avance. Si je mets pause, j'avance plus. Si j'avance quand même. Voilà. Voilà. J'ai bien bloqué, hein. J'ai bloqué la rotation. Alors, il y en a deux qui ne sont pas bloqués. Pourquoi? Bien tout pris là dans le programme. J'ai fait la pause. Ici, c'est le plus simple. Pause. Ici. Non, c'est le curseur. Et là, j'inverse bien à chaque fois. Non. Là, je bloque bien mon curseur, je bloque bien ma direction. C'est bon. Je sais pas ce que c'est. On va voir ça. Je vais minimiser là. Voir. Là, j'ai bien ma direction. Je tourne bien ça. Bien. Si je bloque, là, j'avance plus avec le clavier, je tourne plus la tête. Voilà. Donc c'était bon quand même. Pourquoi cracher tout de suite, je sais pas. Peut-être que j'avais pas fait pas de sauvegarde, pourtant il me semble que j'avais bien tout sauvegardé. Donc c'est fini pour le personnage. Alors oui, une chose, non, je vais relancer, mais ça, je vais couper. Ici, non, Edit, Project Setting, Input Manager. En général, quand on joue, on se sert bien des touches Z, S tout seul. Et là, ici, il faut mettre Q parce que c'est la QWERTY, notre clavier. Le D, il est bon. Et dans le vertical, ici, le W, il faut remplacer par le Z. Il faut mettre Z à la place du W. Comme c'est un QWERTY et pas un AZERTY. Voilà. Maintenant, c'est Q. On va vérifier. Voilà. Alors là, je suis avec le Z. J'appuie sur le Z. Là, c'est le... Donc, c'est le Q. Là, c'est le D. Et là, c'est le S. Au niveau de la direction, ça ne change pas. C'était bien comme ça. Notre personnage il tourne bien la tête. Voilà. Donc là, la vidéo est finie. Et bien jusqu'à la... Ah si, une dernière chose. Ce qu'on va faire, on va créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler préfab. On va l'ouvrir. Alors on va prendre celui-ci là. On va faire comme ça. On va le glisser et on va mettre pause. On va mettre les deux. Maintenant, alors ce que j'ai fait, j'ai créé un préfab.
ici, c'est des préfabs, ceux-là. Donc, je prends celui-ci, je peux le remettre sur la scène. Voilà. Alors, si je fais les deux vont bouger à la fois, mais j'ai pas besoin de refaire le programme, j'ai besoin de rien faire. Tout est intégré. Les programmes sont intégrés, les voilà, ils sont là. Dans le perso. Donc, ça, c'est la tête et ça, c'est la tête. Donc, on a bien la rotation. Donc, c'est des préfabs. Et idem pour la pose. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais juste vérifier si on a toutes les dépendances. Voilà. Bon. Ici. Select dépendance. Voilà, on a tout. Donc, c'est tout dedans. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais exporter. Je vais exporter. C'est où? C'est là. Donc, on a bien notre cas de programme. Il faut bien qu'ils soient dedans. Hein. Si j'inclus les dépendances, ils ne sont pas. Donc, on a nos deux objets et je fais export. Maintenant, je vais l'exporter sur le bureau carrément et je vais l'appeler perso. Donc, comme il faut. Non, mon personnage. Non. Et voilà. Donc, il s'appelle perso, il est là. Maintenant, ce que je vais faire là, ben, je vais tout supprimer là. Le script et le ça. Je supprime. Et je vais les supprimer ici parce que et je supprime tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. J'ai plus rien. Donc, je vais récupérer mon perso ici. Je le fais glisser ici sur les assets. Ah. Alors, on va fermer laisser la fenêtre. Là, je fais un import. Ah. Maintenant, je vais chercher ici. Je fais perso. Alors, je peux le mettre directement là. Et par contre, il ne faut pas que j'oublie de mettre celui-ci ici, sinon on n'aura pas la pause. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai mon objet. Et ça, c'est intéressant, parce qu'après, on peut le récupérer n'importe où. Dans n'importe quel programme. Notre perso, il est fait pour un certain temps. Une chose aussi qu'on peut faire dans le programme et dans le perso, c'est le mesh renderer. Là, on ne le voit plus. Donc ça peut être utile. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Allez, à la prochaine.